Alors voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Oppo Find X3 Neo. C'est Louise d'Androphone-Tech, c'est parti. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, il y a d'autres chaînes qui proposeront sûrement ce contenu là où ils parlent que de technique. Moi je vais plus vous parler du ressenti, ce que j'ai aimé ou pas dans ce téléphone lors de ce test que j'ai maintenant depuis plus d'une semaine. Tout d'abord, son aspect ici est très joli. Le dos est un peu soft touch comme ça, mais un petit peu plastique quand même. C'est un peu dommage, mais sinon il est du plus bel effet ici comme vous voyez. On a un très bel écran hein. Ici, plus bel effet. Maintenant, voilà, il n'y a rien de très particulier maintenant de nos jours. Ils ont tous un écran AMOLED. On va voir ce qu'il en est plus tard. Donc juste pour revenir sur les boutons, on a le volume plus, volume moins de ce côté-ci, donc du côté gauche quand on regarde l'écran face à soi. Le bouton Power qui est à droite ici, avec un micro d'ambiance au-dessus. Dessous on retrouve le tiroir carte SIM, donc 2 nano SIM, et on retrouve un port un port USB-C et le haut-parleur principal ici. Et en face avant ici on a le haut-parleur secondaire qui est tout en haut. Au dos on retrouve nos 3 caméras. On retrouve nos dos ici, nos 3 caméras, 4 caméras ici au dos avec un dual flash. Donc on a le capteur d'empreinte sous l'écran ici qui marche très bien, vous voyez ça déverrouille. Il n'y a pas de problème là-dessus, je n'ai pas constaté de ralentissement ou quoi que ce soit. Côté puissance, on a un Snapdragon 865, donc tous les jeux vont tourner, il n'y a pas de problème. Hein. Maintenant, j'aurais aimé avoir au moins peut-être le Snapdragon 870 ou 888. À ce prix-là, quand même, je rappelle, autour des 700 €, 700 francs suisses. On trouve déjà maintenant des téléphones avec des processeurs Snapdragon 888, vous aurez compris. Donc du coup, voilà, je trouve un peu dommage qu'à ce prix-là, Oppo ait mis ce processeur là-dedans, malgré qu'il tournera sans problème, hein, il n'y a pas de souci. J'aurais aimé avoir un processeur de nouvelle génération, au moins le 870, si ce n'est pas le 888. Au moins le 870 aurait fait son petit effet et on n'aurait pas cette impression d'acheter un téléphone haut de gamme de l'année dernière. Je trouve ce côté un peu dommage. Ça c'était pour l'intro direct, voilà. C'est ce qui me gêne un petit peu dans ce téléphone. J'aurais dû le mettre en conclusion, je le mets en première, mais voilà. À part ça, ce téléphone, hein, on va tout de suite écouter, il a un très bon son, très belle image. On va voir tout de suite d'ailleurs une vidéo. Plus large, il me semble en tout cas. Voilà donc le son. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de l'iPhone 12 Pro Max. Que voici, c'est Louise d'Androphone-Tech. C'est parti. Donc ici, vous le voyez, très joli dos que j'adore personnellement. J'adore cette surface dépolie comme ça en verre, dépolie. Donc ici la caméra qui se trouve ici en haut, la caméra frontale ne va pas gêner du tout lors d'un visionnage d'un contenu. Elle est assez discrète et vous la verrez pas. Donc le son est très bien, hein, comme vous avez pu l'entendre. La qualité de l'écran est bonne, je n'ai rien à dire de ce côté-là, tout fonctionne impeccablement. La fluidité, elle est là, il n'y a pas de souci aussi. Je vous rappelle, la fréquence de rafraîchissement ici est de 90 Hz, pas de 120 Hz. Voilà, on aurait pu avoir du 120 Hz à ce prix-là, j'aurais aimé aussi avoir du 120 Hz. L'autre chose qui me chagrine un petit peu, c'est la caméra frontale ici qui ne filme toujours pas en 4K, en vidéo, je ne sais pas pourquoi. Oppo, je pense que ça serait bien de mettre du 4K maintenant, au moins à 30 fps, si c'est pas à 60, mais au moins à 30 fps, je pense que ça serait pas mal. Côté jeu et puissance, donc ça c'est rien à redire. Hein. En tout cas, la fluidité, j'aime beaucoup l'OS surcouche de chez Oppo, parce qu'elle est très fluide, elle implémente Google Now, le fil d'actualité Google, donc vraiment, pour ça, il n'y a aucun souci là-dessus, j'aime beaucoup, ça c'est personnel, c'est les goûts, les couleurs. Ensuite de quoi, l'interface est assez simple et claire, je trouve.
pour naviguer dans les préférences système, vous n'aurez aucun souci là-dessus. Je trouve que c'est très bien fait. Au pire, il y a un petit onglet de recherche. Vous recherchez dessus et vous allez trouver. J'ai activé moi les navigations par geste parce que je n'aime pas les boutons. Après, c'est propre à chacun. Ça, vous pouvez le faire également dans les préférences système. Vous pouvez également modifier la taille des icônes, la grandeur. Donc c'est assez avancé pour pouvoir un peu customiser votre téléphone. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Côté photo, je vais vous mettre quelques exemples de photos et de vidéos que j'ai faites avec cet appareil. Voilà, donc là on filme en 1080p 60 fps. Vous voyez la stabilisation de l'image et la qualité. Petit coup au soleil. Tac. Tac. Très bonne qualité de l'image. Là je marche et vous entendez le son de ma voix, ce qui enregistre ou pas. Donc voilà, là je filme en 4K 60 images par seconde, 60 fps donc. Et vous voyez la stabilisation de l'image que ça donne, je marche tranquillement. Le soleil, en haut. Tac. 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 Vous voyez ce que ça donne. Alors voilà, là je teste la caméra selfie, donc c'est 1080, 30 fps. Voilà ce que ça donne. Soleil, contre-jour, tout. Vous voyez ce que ça donne comme qualité. Tu veux dire un mot? Coucou! Aujourd'hui, je fais un spectacle là-dedans. Et puis, j'ai en train de manger une gaffe maintenant. Ciao! Ciao! Et voilà. À tout à l'heure. Donc oui, très bien. Côté capteur arrière, il fonctionnera très bien. Encore une fois, on a beaucoup de modes on a donc l'ultra grand angle, le grand angle, zoom 2 fois et zoom 5 fois. On a aussi un mode macro, donc qui est très bien également. Maintenant, voilà, le seul point entre guillemets où j'aurais quelque chose un peu à dire, c'est encore une fois cette caméra frontale qui ne filme pas en 4K 30 fps. Je trouve dommage parce que je trouve ça très pratique pour quand quelqu'un veut faire un vlog, se filmer et se voir en même temps. Je trouve très pratique cette fonction. Voilà, on va passer à la partie jeu. Alors voilà pour la partie jeu. Ici, on se retrouve sur Genshin Impact, qui est un jeu qui demande beaucoup de ressources. Donc, s'il tourne là-dessus, on pourrait faire tourner beaucoup d'autres jeux du Play Store, voire tous. Ici, vous voyez, il n'y a aucun lag. Ça marche sans problème. On peut grimper, on peut faire plein de choses. C'est un jeu qui est vraiment très bien fait, qui est très joli. Ici, voilà, donc et ici les animations et tout ça. Aucun problème. Et vous voyez, l'écran est suffisamment lumineux et bien grand. Juste la petite bulle ici en bas à gauche, mais vous voyez, quand on met les mains, c'est pas là où on regarde le plus. Vraiment, ça gêne en rien. Hop là.
Voilà, donc vraiment ça tourne sans problème. Donc vous n'aurez aucun souci à faire tourner d'autres jeux et d'autres applications. Vraiment très très bon. Très très bon. Ce processeur, vous n'aurez aucun souci avec pour jouer. Voilà, on va rester pour celui-là. Il a tendance un peu à chauffer ici sur la partie du dessus. Alors j'ai pas vraiment le temps de faire des jeux, je suis plus en train de télécharger les mises à jour. Il chauffe un petit peu sur la partie supérieure. Rien de méchant, vous n'allez pas vous brûler les doigts, mais voilà, sachez-le. Donc ça, je vais intégrer la partie après du jeu, ça c'est pas un problème. Les photos. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour ce test, je trouve que c'est un téléphone qui est un petit peu cher, 700 €, 700 francs suisses, après un peu plus, un peu moins, ça va dépendre de où vous allez l'acheter. Voilà, j'aurais aimé à ce prix-là que pour mettre un Snapdragon plus puissant, comme je l'ai dit tout de suite en intro, un 870 ou un 800 ou un 888 carrément. Vous savez que maintenant la concurrence est rude, d'autres smartphones le proposent, les derniers Snapdragon 888 pour bien moins cher. Alors voilà, ils ont d'autres défauts, la partie de photos, etc. Alors que pour la partie photo est très bonne, j'ai trouvé. Donc voilà, à vous de voir à ce prix-là. Maintenant, c'est sûr qu'il reste moins cher qu'un haut de gamme qui tourne plutôt autour de 1000-1300 €. Il est quand même presque moitié prix. Il a une bonne autonomie, franchement. Voilà, à vous de voir maintenant ce que vous voulez en faire, si ça vous tente. Mais c'est vrai qu'à ce prix-là, je trouve que ça reste une bonne proposition. Mais à ce prix-là, peut-être que on pourrait se diriger facilement vers le Oppo Find X2 Pro, qui lui devrait se trouver en occasion même bien moins cher que 700 €. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à dire si vous avez aimé la vidéo ou pas, de lâcher un like, de partager, de commenter donc, et de vous abonner. Vous savez que c'est très important pour la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louis d'Androphone Tech. Ciao.